Pour nous, à la fin de cette année, soit en décembre 2023, nous n'attendons pas les élections, presque pas. Nous attendons la fin du mandat en cours du président de la République. Je vous explique tout simplement parce que les conditions pour la tenue des bonnes élections ne sont pas réunies. Je veux dire carrément les conditions pour la tenue des élections. C'est ce qui explique notre prise de position. Nous pensons que un acteur politique n'est pas celui qui se trouve indispensable. La première raison qui fait que je ne me sens pas aussi mal que ça de ne pas avoir présenté ma candidature, c'est que je milite d'abord pour que les bonnes conditions de vie et de travail soient garanties pour notre population, pour notre pays. Ne pas participer aux élections est un choix, une option politique en démocratie. Et on ne peut pas exiger à celui qui ne veut pas participer aux élections d'y aller par la force. Maître Odia a dit tout à l'heure ici, j'ai noté, elle a dit « Un acteur politique est celui qui ne se sent pas indispensable ». Très bien. Pour ces élections, tous ceux qui se sont abstenus ne sont pas indispensables à la marche du pays. En 2006, il faut le rappeler, Tshisekedi n'a pas voulu aller aux élections. C'était son choix et tout le monde l'a respecté. Est-ce pour autant que les élections n'ont pas été organisées dans le pays? Pas du tout. Donc, je crois c'est un choix. Mais les allégations du PPRD, pensez-vous qu'elles ne sont pas fondées? Le PPRD qui décrit la composition de juges, la composition de la Cour constitutionnelle, je parle de juges de la Cour constitutionnelle, cette composition qui selon le PPRD, viole le prescrit légaux, d'autant plus que certains juges seraient hors mandat. Et pensez-vous que la Cour constitutionnelle, cette Cour gérera en toute légalité et légitimité les contentieux à venir, les contentieux électoraux? Je crois que nous avons une constitution dans ce pays qui est observée. Surtout en ce qui concerne la désignation de membres de la Cour constitutionnelle, dont 3 sont nommés ou désignés par l'Assemblée nationale, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature suprême et 3 par le chef de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Ce sont les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale qui ont désigné. Pour le cas du PPRD, c'est Didier Manara qui en était le président à l'époque. C'est Manara qui a déposé la liste pour le PPRD. À l'époque, Didier Manara est président du groupe parlementaire PPRD et alliés. Mais sa famille politique ne le reconnaît pas en tant que leur délégué à la CENI. Vous savez, c'est déjà entendu, c'est déjà vu au Congo. Vous allez encore vous rappeler que l'UDPS, à l'époque, lorsque Kalamba, qui était rapporteur de la CENI, est allé à la CENI comme délégué, l'UDPS a récusé pour dire que non, nous ne l'avons pas désigné. En fait, nos amis du PPRD sont en train de copier la même politique que l'UDPS, mais ils copient mal l'UDPS. On peut vous considérer, vous, le PPRD ainsi que le FCC, comme étant spectateurs du processus électoral, de ces processus en cours auxquels vous êtes désintéressés? Absolument pas, nous sommes dans le processus. Nous sommes en train de donner de notre expérience à ce processus. Vous savez que depuis que la jeune démocratie est née dans notre pays, je parle de 2006, le président Kabila, il a, on va dire, organisé 3 cycles électoraux. Vous n'allez pas dire qu'il n'a pas suffisamment d'expérience pour ne pas lever des bonnes options. Vous n'allez pas dire que l'option que nous sommes en train de lever est la mauvaise, d'autant plus que à partir déjà de la mise en place de la CENI, nous vous avions dit que c'était une CENI qui ne va pas travailler dans le sens de la tenue des bonnes élections. La preuve,
Les preuves ont commencé à se succéder les unes après les autres. Nous avons une carte qui est devenue illisible pour pratiquement tous les compatriotes. Ils sont là en train de s'aligner dans les maisons, devant les portes des maisons communales, mais sans pouvoir obtenir des duplicata. Chris Mukendi, le gouvernement congolais s'obstine à se débarrasser de la MONUSCO, devenue personne non grata. Est-ce qu'il n'y aura pas un vide sécuritaire dans l'est du pays, si bien que la présence de la MONUSCO n'a rien changé? Je note de l'incohérence dans ce que a soutenu Madame Odia. Elle a soulevé tout à l'heure là le fait que les Wazalendo étaient dans la rue pour réclamer le départ de la MONUSCO. Bien évidemment. Et il est assis. Voilà. Wazalendo, ça veut dire population. Mais aussi, elle dit que nous voulons faire partir rapidement la MONUSCO parce qu'il y aurait un agenda caché. Je suis en train de, pas de vous répéter, mais mot à mot. Voilà. Et c'est là l'incohérence. Si le départ de la MONUSCO est la volonté du peuple congolais, ça veut dire que le gouvernement qui doit se conformer à la volonté populaire n'a donné que la réponse pour le peuple congolais. Que M. Mukendi vous dise que nous nous contredisons. Pourquoi? Parce que hier, on avait demandé le départ de la MONUSCO et aujourd'hui, on demande qu'elle continue de travailler, elle continue à être avec nous. Non, la contradiction n'est pas le fait à observer sur les énoncés. Voyez plutôt la motivation. Hier, l'armée, elle était puissante. Aujourd'hui, l'armée a été fragilisée, vous le savez. C'est ainsi que notre position change. Ceux qui se contredisent, permettez-moi en une minute, ceux qui se contredisent, c'est plutôt les gens du pouvoir. Ils vous disent que la MONUSCO doit partir. Quelques jours avant, Wazalendo manifeste pour le départ de la MONUSCO. Ils tirent sur cette population et ils vont à la tribune des Nations Unies dire que voilà, la MONUSCO va partir. Présidentielle 2023, comment la CENI devra-t-elle mettre le candidat en confiance et publier les résultats sans susciter des doutes sur le vrai vainqueur pour éviter des contestations et des tensions enregistrées aux 3 cycles électoraux précédents? C'est notre première thématique. En deuxième lieu, on s'interroge, et si la MONUSCO quittait les Congos en fin 2023 comme voulu par Kinshasa, à quoi ressemblerait l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre des exactions? J'en parle avec mes 2 invités dans ces studios. Je suis avec Chris Mukendi. Il est cadre de FDCA, de AFDC, de Bahati Lukwebo et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonjour et bienvenue en débrief, Chris Mukendi. Merci pour l'invitation, très cher. Même si je faille massacrer le nom de votre leader. On vous tient pas rigueur. Je vous présente également Maître Arlette Odia. Elle est cadre du PPRD de Joseph Kabila, inhabituée également de votre émission en débrief. Vous êtes la bienvenue en débrief, Maître Arlette. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez participer à cette émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850. Je rappelle le numéro 097 30 50 850. C'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS si vous voulez bien participer à cette émission. On va lire vos messages, les moments venus. Les candidats à la succession de Félix Tshisekedi continuent à déposer leur dossier à la CENI. Ils ont encore 12 jours pour boucler la liste. Après Matata Pogno, Rex Kazadi, Constant Mutamba, Franck Diongo étaient ce mercredi au BRTC de la CENI à la Gombe, ici à Kinshasa, pour déposer sa candidature pour la présidentielle du 20 décembre prochain. Martin Fayulu, qui revient en dernière minute à la course, n'a pas encore déposé sa candidature, mais il continue à exiger des garanties de transparence du processus électoral. Maître Arlette, votre famille politique, le FCC ou PPRD de Joseph Kabila ne veut toujours pas s'élancer dans l'aventure. Merci, vous le savez déjà.
candidat et notre position n'a pas changé parce que, comme on vous l'avait dit, elle ne pouvait changer que si celle de la majorité changeait conformément à la loi. Je dois ici vous dire que quelqu'un peut avoir l'ambition de construire une maison, mais pour y parvenir, il faudrait qu'il acquiert d'abord un terrain, qu'il ait un plan, qu'il acquiert les matériaux, les matériels, qu'il lance les travaux et dans une période déterminée, il pourrait avoir cette maison. Faute de quoi, il ne saura pas l'avoir. S'agissant des élections, c'est pratiquement la même chose. Il y a des conditions à réunir. Il y a la loi sur la CENI qu'il faut débattre au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a les animateurs de la CENI qu'il faut constituer, la loi électorale, et ainsi de suite. Nous sommes dans les conditions telles que tout cela n'est pas réuni. Ça fait que pour nous, à la fin de cette année, soit en décembre 2023, nous n'attendons pas les élections, presque pas. Nous attendons la fin du mandat en cours du président de la République. Je vous explique tout simplement parce que les conditions pour la tenue des bonnes élections ne sont pas réunies. Je veux dire carrément les conditions pour la tenue des élections. C'est ce qui explique notre prise de position. J'ai rencontré des gens, mais ils sont vraiment en train de m'appeler, ceux-là qui disent, mais pourquoi Mme Odia n'a pas déposé la candidature? Pourquoi Maître Arlette, qu'on voulait bien voir à l'Assemblée nationale ou provinciale, mais elle n'est toujours pas là? Les gens s'inquiètent. À juste titre, je suis là pour répondre. J'appartiens à une famille politique et cette famille politique, c'est le FCC, comme vous l'avez dit. J'ai un parti politique, le PPRD, aussi notre association que vous connaissez bien, le CEDU, Collectif pour le développement et l'unité. Dont vous êtes présidente. Hein? Oui, merci de le préciser. Et nous pensons que un acteur politique n'est pas celui qui se trouve indispensable. La première raison qui fait que je ne me sens pas aussi mal que ça de ne pas avoir présenté ma candidature, c'est que je milite d'abord pour que les bonnes conditions de vie et de travail soient garanties pour notre population, pour notre pays. Lumumba, quand il partait, même face à la mort, il était sûr que le travail qu'il avait déjà abattu dans ce pays ferait que, même s'il n'est pas là, justement, l'œuvre va se poursuivre. Il est décédé, mais jusqu'à présent, on parle de lui. Il est décédé, jusqu'à présent, naissent des lumumbistes. Vous voyez également, avec le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le sens que, qu'il soit là ou pas, que son œuvre se poursuive. C'est la même chose qu'a fait le président Joseph Kabila. Contrairement à d'autres, quand vous voyez le maréchal Mobutu, vous voyez le président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, c'est des gens qui avaient tout centralisé sur eux-mêmes au point qu'ils ne sont pas là. Il y a même leur parti politique, s'agissant d'Étienne Tshisekedi, et la famille, je vais dire peut-être biologique et même peut-être politique, du maréchal Mobutu qui sont au pouvoir, mais qui ne répondent pas aux besoins fondamentaux de notre population. Ce qui veut dire, je suis en train de chuter par exemple, en vous disant que je n'ai pas été candidat aux élections de 2006, le pays s'est très bien comporté, aux élections de 2011, également aux élections de 2018, ça veut dire que ne pas être candidat en ce moment-ci, et pour les raisons que nous évoquons, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Ce qui importe, c'est que quand les élections vont se tenir, qu'elles soient les bonnes, et celles qui viendront répondre aux aspirations profondes de notre peuple. On peut vous considérer, vous, le PPRD ainsi que le FCC, comme étant spectateur du processus électoral, de ces processus en cours auquel vous vous êtes désintéressé? Absolument pas. Nous sommes dans le processus. Nous sommes en train de donner de notre expérience à ce processus. Vous savez que depuis que la jeune démocratie est née dans notre pays, je parle de 2006, le président Kabila, il a, on va dire, organisé 3 cycles électoraux. Vous n'allez pas dire qu'il n'a pas suffisamment d'expérience pour ne pas lever des bonnes options. Vous n'allez pas dire que l'option que nous sommes en train de lever
et la mauvaise, d'autant plus que à partir déjà de la mise en place de la CENI, nous vous avions dit que c'était une CENI qui ne va pas travailler dans les sens de la tenue des bonnes élections. Les preuves ont commencé à se succéder les unes après les autres. Nous avons une carte qui est devenue illisible pour pratiquement tous les compatriotes. Ils sont là en train de s'aligner dans les maisons, devant les portes des maisons communales, mais sans pouvoir obtenir des duplicata. Vous avez vu comment la CENI elle est en difficulté de pouvoir enrôler les compatriotes sur l'ensemble du territoire national. Elle est en difficulté de pouvoir déployer les kits électoraux. N'est-ce pas que le FCC avait alerté pour avoir analysé tous ces éléments et fort de l'expérience, de l'autorité morale de notre famille politique qui, du reste, est ancien président de la République, soyez sûr que notre alerte est sérieuse, soyez sûr que ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir n'ont aucune intention d'organiser ces élections et qui seront en difficulté de pouvoir les organiser surtout pour avoir violé les droits fondamentaux de l'opposition politique. Oui, madame, avant de passer la parole à votre co-débatteur, j'aimerais que vous éclairiez les auditeurs qui nous suivent. Vous dites que vous êtes dans les processus, alors que vous n'êtes pas partie prenante à ces processus. Vous ne vous êtes pas enrôlé, vous avez appelé vos militants à boycotter l'enrôlement et vous n'avez pas déposé vos dossiers au niveau de BRTC de la CENI. Par quel mécanisme dites-vous que vous êtes dans le processus? Merci, M. Moses, vous faites bien de poser cette question. À quel moment commence un processus électoral? Nous savons bien que c'est à partir de la mise en place de la loi qui va organiser la CENI. Ouais. À cette étape, avons-nous participé, oui ou non? Vous saviez que nous avions participé, comment on va dire, les chambres, la commission paritaire, c'est ce que je voulais dire, avait été mise en place au niveau de l'Assemblée nationale. Nous y avons travaillé. La loi sur la CENI avait été promulguée, mais à un certain moment, il s'agit de quel moment? Au moment où il fallait mettre en place les animateurs de la CENI, vous savez, qui signe l'ordonnance présidentielle pour mettre en place les animateurs de la CENI. Quand le président de la République signe cette ordonnance, tout en sachant que la première force de l'opposition parlementaire n'a pas délégué ses animateurs, qu'est-ce qu'on devrait faire? À votre avis, on devrait laisser déjà à ce niveau nos droits être violés, la loi être ainsi bafouée? Nous avons dit non. Nous nous sommes comportés justement tels qu'on devrait les faire parce que nos droits consacrés aussi bien par la Constitution, son article 8, et par la loi sur la CENI en ses articles 10 et 12, n'avaient pas été respectés. Partons déjà du fait que, au moment de l'élaboration de la loi sur la CENI, nous avons pris part, ça veut dire que nous sommes dans les processus et pour la suite des événements, c'est à dessein que la famille politique présidentielle a dû méconnaître nos droits. Merci Maître Arlette Odia. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD de Joseph Kabila et présidente de CEDUC, votre plateforme politique affiliée au FCC, si je ne m'abuse, je crois, au PPRD. Merci beaucoup. Alors, je viens à vous, Chris Mukendi, vous venez de suivre votre co-débatteuse qui a tout dit, hein, leur famille politique ne va pas du tout participer aux élections de décembre prochain, les élections qu'elle considère, que sa famille politique considère comme une farce. Comment vous lui répondez? Merci beaucoup. Moi, je considère par contre que l'effet pour le PPRD de ne pas participer aux élections fait partie d'une stratégie politique. C'est la stratégie politique qui a été mise en place par le PPRD pour ne pas participer aux élections. Pourquoi? Parce que de tous les temps, nous avons toujours décrié que la population ne s'était jamais identifiée aux élus PPRD lorsque, à l'époque, les élections étaient organisées par les premières élections par M. Abbé Malou Malou. Oui.
les secondes élections par Mboye Mulunda et les troisième élections par Corneille Nangaa. La population congolaise ne s'était jamais identifiée dans les élus PPRD. Je prends les dernières élections de 2018. Vous allez encore vous souvenir qu'avant les élections de 2018, il y a eu des audios qui ont circulé. Des audios de rencontres des responsables du FCC qui soutenaient que perdre le pouvoir pour eux était une grande tragédie politique et qu'il fallait à tout prix éviter cela. Et comment ils ont procédé? Tout en sachant que le PPRD allait perdre l'élection présidentielle, il fallait bloquer la machine au niveau de l'Assemblée nationale. D'où le PPRD s'est attribué un quota à l'Assemblée nationale. Ils ont pris pratiquement 350 députés nationaux. Donc, vous allez encore vous souvenir, il y a une liste qui s'était promenée avant les élections de 350 députés nationaux désignés avant les élections de 2018. Vous allez vous en souvenir. Rappelez-vous des audios d'Aubin Minakou, rappelez-vous des audios des rencontres entre les FCC et Corneille Nangaa. Une majorité, permettez-moi de revenir aussi à cela, une majorité qui a basculé, une majorité qu'on reproche à Félix Tshisekedi qu'il aurait bâti à coups de billets verts. Est-ce que vous... c'était les allégations du PPRD d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. Je parle du processus. Je ne suis pas encore arrivé à l'effectivité de l'Assemblée nationale. Là, je suis en train de placer les décors de l'avènement de cette Assemblée nationale de 2018. Cette Assemblée nationale qui a été déjà préfabriquée avant les élections. Ouais. Les députés étaient connus avant les élections. Voilà. Maintenant que nos amis n'ont plus la machine électorale à leur disposition, c'est ce qu'ils pensent, ils n'ont plus la machine électorale, comment aller dans une élection tout en gardant les mythes que le PPRD a eu à mettre dans la tête de tous les Congolais comme la première force politique dans le pays? Pour le PPRD, il ne prend pas les risques d'aller aux élections et de nous produire 8 députés nationaux. D'où il faut maintenir les mythes PPRD 2006 avec plus de 100 députés nationaux, PPRD 2011 avec plus de 68 députés nationaux, PPRD avec toute la mosaïque qu'il composait avec plus de 150 députés. Il fallait conserver ces mythes-là. Et le choix, l'option à lever, c'était de ne pas participer aux élections qui allaient révéler effectivement que le PPRD n'a jamais été élu et que la population ne l'a jamais soutenu. C'est ça la stratégie politique. Des deux, ne pas participer aux élections est un choix, une option politique en démocratie. Et on ne peut pas exiger à celui qui ne veut pas participer aux élections d'y aller par la force. Maître Odia a dit tout à l'heure ici, j'ai noté, elle a dit, un acteur politique est celui qui ne se sent pas indispensable. Très bien. Pour ces élections, tous ceux qui se sont abstenus ne sont pas indispensables à la marche du pays. En 2006, il faut le rappeler, Tshisekedi n'a pas voulu aller aux élections. C'était son choix et tout le monde l'a respecté. Est-ce pour autant que les élections n'ont pas été organisées dans le pays? Pas du tout. Donc, je crois, c'est un choix. Mais les allégations du PPRD, pensez-vous qu'elles ne sont pas fondées? Le PPRD qui décrit la composition de juges, la composition de la Cour constitutionnelle, je parle des juges de la Cour constitutionnelle, cette composition qui selon le PPRD, viole le prescrit légaux, d'autant plus que certains juges seraient hors mandat. Et pensez-vous que la Cour constitutionnelle, cette Cour gérera en toute légalité et légitimité les contentieux à venir, les contentieux électoraux? Je crois que nous avons une constitution dans ce pays qui est observée. Surtout en ce qui concerne la désignation de membres de la Cour constitutionnelle, dont 3 sont nommés ou désignés par l'Assemblée nationale,
3 par les conseils, supérieurs supérieur de la magistrature. suprême, et 3 par le chef de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Elle a évoqué le fait que les processus électoraux commencent par la désignation des acteurs au niveau de la CENI. Effectivement, à l'Assemblée nationale... Une CENI qui serait une caisse de résonance du régime. J'en viens. Parce que la loi qui porte fonctionnement de la CENI veut que cette CENI soit composée de forces en présence au niveau de l'Assemblée nationale. La société civile. La société civile. Et qui sont les membres de l'Assemblée nationale qui sont censés désigner le représentant au niveau de la CENI? C'est le président des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et ce sont les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale qui ont désigné. Pour le cas du PPRD, c'est Didi Manara qui en était le président à l'époque. C'est Manara qui a déposé la liste pour le PPRD. À l'époque, Didi Manara est président du groupe parlementaire PPRD et alliés. Mais sa famille politique ne le reconnaît pas en tant que leur délégué à la CENI. Vous savez, c'est déjà entendu, c'est déjà vu au Congo. Vous allez encore vous rappeler que l'UDPS, à l'époque, lorsque Kalamba, qui était rapporteur de la CENI, est allé à la CENI comme délégué, l'UDPS a récusé pour dire que non, nous ne l'avons pas désigné. En fait, nos amis du PPRD sont en train de copier la même politique que l'UDPS, mais ils copient mal l'UDPS. Tshisekedi avait refusé de partir aux élections en 2006, le PPRD refuse d'aller aux élections. Tshisekedi a récusé Kalamba, le PPRD récuse Kalamba. C'est la même politique. Nous reprenons, en fait, c'est la même épidémie qui touche aujourd'hui les PPRD. Donc aujourd'hui, je crois, comme j'ai eu à le dire à l'entame de mes propos, que il revient à chaque Congolais de vouloir ou de ne pas vouloir aller aux élections, et il ne faut pas prendre les acteurs par la force pour les y amener. Merci. Maître Rodia, est-ce que ce processus aura la chance d'échapper aux tensions et contestations qui ont émaillé les 3 cycles électoraux précédents? Êtes-vous optimiste? Je vous ai déjà dit que nous ne croyons pas en ces élections parce que les fondamentaux pour la tenue des bonnes élections ne sont pas là. Je suis scandalisée quand il est débité ici des contre-vérités. Je comprends. Didi Manara, je comprends. L'objectif est tout simplement de dérouter l'opinion. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, l'opinion, elle est très attentive. Il n'est plus facile d'induire le peuple congolais en erreur. Quand on vous dit qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les présidents des groupes parlementaires qui désignent les animateurs à la CENI, c'est sur base de quelle loi? Parce que la loi récente, en ses articles 10 et 12, vous dit que ce sont les parties prenantes, c'est plutôt la majorité l'opposition, ainsi que la société civile. Quand vous dites que c'est les présidents des groupes parlementaires, la société civile a-t-elle les groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale? Non, cela n'est pas vrai. Vous comparez l'incomparable. C'est quoi l'incomparable? Souvenez-vous que lors de la mise en place de la CENI précédente, c'est ce que disait la loi. La loi disait que les animateurs sont désignés par les représentants ou les groupes parlementaires. Cette loi avait été révisée justement sur proposition de l'UDPS, parce que l'UDPS à l'époque, souvenez-vous, il avait renvoyé tous les députés qui avaient intégré l'Assemblée nationale. Et au moment des discussions en 2018, il avait été dit que le fait de confier cette responsabilité au chef des groupes parlementaires, ça prive aux partis politiques le droit de contrôler ces derniers. C'est sur base de cette observation de l'UDPS que la loi de 2021 a été révisée. Et vous ne pouvez pas être contre une chose au point même d'en susciter une réforme. Et une fois que vous êtes au pouvoir, vous dites non, on va appliquer cette loi que vous-même avez contestée et contre laquelle vous avez milité pour le changement. Il y a une loi qui a été remplacée. Et c'est l'application de cette loi que nous sommes en train d'exiger.
On vous parle d'une stratégie du PPRD ou du FCC de ne pas participer à ces élections. Vous copiez l'UDPS, vous copiez mal l'UDPS. Non, on ne peut pas copier l'UDPS. Nous sommes en train d'expliquer sur base de ce qui est prévu notre position. Avons-nous participé, oui ou non, à l'élaboration de la loi sur la CENI? La réponse est oui. Et qu'est-ce qui avait été décidé dans cette loi? La réponse est que l'opposition, la majorité, la société civile devraient faire partie de la CENI et que l'opposition, la société civile et la majorité devraient envoyer leurs délégués. Est-ce que cela a été fait? Vous savez que non. Mais qu'est-ce qui nous contraint dans ces conditions d'accepter une telle violation de nos droits? C'est ce qui nous pousse à vous dire que c'est faux, que nous ne sommes pas contre le processus, nous sommes contre les processus biaisés, contre le processus dans lequel nos droits ont été violés, au point qu'à ce jour, nous ne croyons pas en ces élections. Il y a tellement de choses qui manquent à ces élections. Les Congolais n'ont pas de carte d'électeur. Je vous l'ai dit, vous le savez. Les matériaux n'ont pas été déployés. Je crois bien, les militants du PPRD que vous avez appelés à ne pas s'enrôler et qui n'ont pas de carte d'électeur, peut-être. Non, pas seulement nous. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous savez combien dans vos différentes émissions, les compatriotes se plaignent du fait que même l'acquisition du duplicata n'est pas possible. Vous le savez. Dites-le aux compatriotes qui vous suivent. Mais non, qu'ils vous disent que c'est une stratégie. Mais c'est la leur qui nous pousse à mettre en place une stratégie pour le contraindre de ne pas indéfiniment violer nos droits. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. Maintenant, qu'ils vous disent que, voilà, les députés, le FCC, le PPRD avait 350 députés. Encore une contre-vérité. Le PPRD n'a jamais eu 350 députés. Le FCC. Voilà. Le FCC. C'est une famille politique. Oui. Étant une famille politique de la majorité, le souhait dans une démocratie et dans toutes les démocraties modernes, le souhait est que la majorité doit avoir le plus grand nombre de députés. Quand cela n'est pas le cas, la loi prévoit des alliances. Figurez-vous que même quand les alliances ne sont pas possibles, la loi prévoit même la dissolution de l'Assemblée nationale. Tous ces mécanismes, pourquoi? C'est parce que le président de la République doit être placé dans les conditions de bien gérer. Et pour bien gérer, il doit avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Notre problème n'est pas là. Si les conditions pour la tenue des bonnes élections étaient réunies, mais après 2023, on comprendrait que le président élu, si ça devrait être le président actuel, qu'il ait la majorité. Là n'est pas un problème. On ne serait pas contre les 350 ou les 300 députés de M. Félix Tshisekedi s'il venait à organiser des élections et à les gagner. Qu'il ait ces nombres de députés dans les conditions du respect des lois. C'est l'idéal pour tout un président de la République dans un État démocratique. Et là n'est pas le débat. Notre débat, il est ailleurs. Notre débat, il est que les droits des compatriotes ne sont pas respectés parce qu'ils doivent tous être enrôlés, ils doivent tous être placés dans les conditions de pouvoir voter. Et ça, ce n'est pas garanti par l'actuelle majorité. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que l'opposition n'est pas représentée au sein de cette CENI. C'est ça notre problème. Vous avez évoqué ici la question des juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous évoquons aussi les mêmes problèmes qu'eux évoquent. Plutôt que de laisser les fonds dans le trésor public pour la tenue des élections, ils sont dans les détournements, ils sont dans le gaspillage de fonds publics, si bien qu'aujourd'hui la CENI vous dit qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir fonctionner. Madame, nous sommes à 3 mois des élections. Le processus jusqu'ici demeure irréversible. Il y a la CENI qui a tenu, je crois il y a une semaine, le week-end, la semaine dernière, des cadres des concertations avec le parti prenant au processus, pas plus qu'avant-hier. Le président de la CENI a échangé avec le délégué, le membre du centre Carter, qui viendra en observation du processus. Et finalement, on aura les élections. Et vous avez opté pour la politique de chaise vide.
pour les 5 prochaines années, ou soit pour la prochaine législature? À qui profitent ces vides? Mais je ne sais pas comment vous faites une lecture politique. Vous voyez, aujourd'hui, on assiste à des scènes telles que il y a des non-politiques qui disent aux politiques les choses qui vont arriver. Pourtant, c'est le rôle des politiques. C'est à nous de vous dire que voilà, tels les événements se poursuivent, la tenue des élections n'est pas garantie. Mais c'est vous maintenant qui nous dites que absolument que l'on monte, que l'on descende, il y aura des élections. C'est bien de le souhaiter. Non, on s'en tient à l'officiel. Le président de la République l'a rappelé à l'ONU. Il a relevé les efforts que fournit son gouvernement pour que les élections s'y tiennent finalement dans le délai. C'est bien de le souhaiter. Nous, autant que vous, nous souhaitons la même chose parce que la RDC a une histoire. Elle a connu des élections. Il n'y avait absolument pas de raison que celle de 2023 ne se tienne. Mais ceux qui ont la commande ou les manettes de pouvoir entre leurs mains sont en train de décider autrement. Nous jouons notre rôle et ce rôle, c'est de sensibiliser l'opinion publique. Je voudrais vous faire une révélation. Récemment, j'ai rencontré un cas de SID, le parti de Martin Fayulu, qui dit « Mais Madame Odia, comment vous allez faire? Quelle est votre stratégie? Voilà, vous restez des marbres. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle est votre carte ?» Moi, j'ai dit « Mais pourquoi vous pensez qu'il y a forcément une autre carte en dehors de celle que nous défendons chaque jour sur les médias? Nous sommes en train de sensibiliser l'opinion publique sur le comportement à adopter pour que la démocratie dans notre pays ne succombe pas de coups qu'elle est en train de recevoir en ce moment venant de ceux qui sont en train de nous diriger. Nous sommes en train de sensibiliser la classe politique, même si très peu d'entre nous sont des hommes et des femmes de conviction. Nous sommes convaincus que la voie que nous avons adoptée, elle va nous amener au résultat. Souvenez-vous que le président Kabila, quand il prenait le pouvoir du haut de ses 29 ans, combien de fois il a indiqué des stratégies à suivre et qui n'étaient pas peut-être comprises, qui n'étaient pas accompagnées, qui n'étaient pas partagées par ceux avec qui il travaillait, mais au fur et à mesure, tout le monde a fini chaque fois par lui donner raison. Nous sommes convaincus que dans un futur proche, l'ensemble de la classe politique, l'ensemble du peuple congolais comprendra que l'option que lui a levée, qui est l'option de sa famille politique, qui est aussi la nôtre, c'est la bonne. Merci beaucoup, Maître Arlette Odia. Je rappelle à nos auditeurs, ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, que vous êtes cadre et communicatrice du PPRD de Joseph Kabila, mais également présidente de CEDUC, votre plateforme politique affiliée au PPRD. Alors, Chris Mukendi, il n'y a pas seulement le PPRD qui remet en question la neutralité de la CENI, mais également d'autres, je dirais même l'ensemble de l'opposition qui qualifie cette CENI de caisse des résonances, je vais le dire d'ailleurs tout à l'heure, du pouvoir. Ne voyez-vous pas que ceux-là qui compétissent avec Tshisekedi risquent de contester peut-être sa victoire? Merci beaucoup pour cette question. Tout récemment, vous avez suivi Martin Fayulu. Vous savez, le discours de l'opposition n'a pas changé. De tous les temps, l'opposition a toujours tenu le même discours. Ça n'a pas changé. Cette CENI est acquise à la famille politique du chef de l'État. Ce discours remonte de 2006. Nous l'avons écouté en 2006, le même discours. Nous l'avons écouté en 2011, en 2018, et 2023 n'échappe pas à ce discours, qui est devenu l'ADN de l'opposition. Contestation, diabolisation, manipulation. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'un camp qui s'appelle opposition puisse amener un discours contraire à celui-là. C'est tout à fait normal. Et c'est la politique du Congo. C'est ça, notre pays. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce que j'ai entendu ici. Madame Odia, en relevant la loi portant fonctionnement de la CENI, a dit qu'elle voulait balayer les contre-vérités qui sont sorties de mes propos. C'est quoi cette contre-vérité? La contre-vérité, c'est l'article 12, en fait, de la loi la loi portant fonctionnement de la CENI. Je suis à l'alinéa
3. Là, je parlais des procès-verbaux qui étaient signés par le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Écoutez ce que dit cet article. Je crois qu'elle a le même texte que moi. Le procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale. Les composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. À cet effet, une commission paritaire majorité-opposition est constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi. Donc, les conclusions de la commission sont soumises à l'approbation de la plénière à l'Assemblée nationale. Ça ne se passe pas dans les QG des partis politiques. Ça se passe à l'Assemblée nationale avec des composantes à l'Assemblée nationale. L'opposition présente à l'Assemblée nationale. On ne dit pas opposition extra-parlementaire. On ne dit pas, je ne sais pas, hein, des gens qui ne prennent pas part dans les institutions. Pas du tout. Opposition parlementaire. À l'époque, il n'était pas dans l'opposition lorsque des choses étaient en train d'être faites. Donc, elle ne peut pas aujourd'hui dire que ceux qui composent cette CENI-là, aujourd'hui, elle a rappelé ici, quelque part, elle a dit, l'opposition n'est pas représentée au sein de la CENI. C'est faux. Agema Tembo est de l'opposition. Et son groupe. Il y a un représentant de l'ECID qui, jusqu'à ce jour, l'ECID ne l'a jamais radié parce qu'il a été député. Ce sont les débauchés. Débauchés, je ne sais pas. En fait, j'ai dit, ce sont des pratiques des partis politiques de laisser partir leurs membres et de jouer à cette manipulation. On te laisse partir, mais nous, on dira qu'on t'a chassé. Mais donnez-nous la preuve de sa radiation du parti politique. Un débauché, on les radie de votre parti politique. Lorsque vous considérez que le monsieur qui siège là... Ils sont indésirables dans leur famille politique. Justement, lorsque vous considérez... Parce que jusqu'à aujourd'hui, ces gens envoient leurs cotisations dans leur parti politique. Et ces cotisations sont perçues. Donc, venir faire croire aux Congolais ici que cette CENI est de la volonté de Tshisekedi est un gros mensonge. Mais aussi, il faut rappeler, parce qu'il a dit... Elle a dit ici que la société civile a des présidents des groupes parlementaires. Non. Mais la société civile désigne à côté. Les confessions religieuses ont désigné et ils ont envoyé. Ces documents qui ont été signés sont arrivés à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a entériné. Donc ici, il y avait une ferme volonté d'un groupe qui voulait en tout cas plomber le processus. Et le plan a été simplement déjoué par leur propre camp. Lorsque mon frère ici, Constant Moutamba, parle de la révolution du palais, il dit révolution du palais parce qu'il fait partie de ces groupes-là, du FCC, qui voulaient bloquer la machine. Ces groupes ne voulaient pas des élections. Il y a une révolution du palais. Et les gens qui se sont révoltés ont procédé autrement, en ne suivant pas la consigne. Mais ça se passe où? À l'Assemblée nationale. Ceux qui leur imposent de choix, des options à lever, ne sont pas députés. Et eux qui siègent au sein des institutions à l'Assemblée nationale décident de lever l'option pour faire fonctionner la République. Ce sont des gens qu'il faut aujourd'hui féliciter parce que le plan était celui de plomber les processus. Donc, neutralité de la CENI, c'est l'article 10 de la loi qui porte fonctionnement de la CENI. 6 qui doit venir du pouvoir, 4 qui doit venir de l'opposition et 5 qui doit venir de la société civile. Et c'est de cette manière-là que la CENI a été composée. Pour que toutes les forces en présence se neutralisent. Pour qu'aucun camp ne puisse avoir la dominance. Aujourd'hui, la CENI, elle est indépendante. La CENI est indépendante. Mais comme je viens de le dire, le discours de l'opposition n'a pas du tout changé. Et ça n'étonne personne aujourd'hui d'entendre nos amis boycotter les processus. Et je pense que les débats sur les élections devraient être tenus avec des parties prenantes et non pas avec ceux qui ont décidé de ne pas participer à ces élections. Chris Mukendi, les pouvoirs
rassure toujours l'opinion sur la tenue des élections dans le délai, mais jusque-là, nous sommes à 3 mois des élections, mais la CENI n'a pas encore commandé ces dispositifs électoraux, notamment la machine à voter, les urnes qui doivent venir, si je ne m'abuse, du Sud-Corée, avec la firme sud-coréenne qui s'appelle encore Iniru System. Et pensez-vous que cela se tiendrait, en fait, les déploiements de machines, la commande de machines, leur déploiement en province, mais également la formation du personnel de la CENI, tout cela se déroulera dans les 3 mois qui restent? Je pense. Mais aussi, faut-il penser qu'à chaque fois qu'il y a élection, il faut acheter de nouvelles machines? Ça, c'est la question qu'il faut se poser aussi. Pour ceux qui croient qu'il faut toujours commander de machines, est-ce qu'il faut nécessairement commander de machines? Denis Kadima s'était rendu lui-même au Sud-Corée justement pour la commande de machines. Je n'en disconviens pas. Est-ce que c'est quoi la longévité d'une machine à voter? Puisque nous ne votons qu'une seule fois. Nous avons voté le 30 décembre 2018 et plus jamais nous sommes retournés à l'urne. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Mais aussi les transports, en ce qui concerne les transports, parce qu'il y a ceux qui considèrent que les machines à voter doivent venir toujours par le bateau. Il y a des avions cargo. Des machines à voter peuvent venir avec des avions cargo. Il est clair qu'au regard du calendrier qui a été présenté, à partir du 15 septembre, il était prévu déjà les déploiements des machines à voter à travers le pays, ce qui n'a pas encore commencé. Mais bon, je crois que le temps, il a été compressé de manière à ce que des échéances soient absorbées dans les calendriers de la CENI pour permettre à ce que les élections se tiennent effectivement dans les délais prévus. Donc moi, je reste convaincu, puisque le chef de l'État l'a rassuré, et aussi parce que le président de la CENI nous garantit à chaque fois que les élections vont se tenir dans les délais. Il appelle les uns les autres à se préparer pour les élections. Je crois effectivement qu'il y aura élection dans le pays. Merci Chris Mukendi. Vous êtes communicateur de AFDC de Bahati Lukwebo, cadre de AFDC et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation, la plateforme électorale du pouvoir. On en vient directement à notre deuxième thématique. On s'interroge dans ce deuxième sujet. Et si la MONUSCO quittait la RDC en fin 2023, comme voulu par Kinshasa, à quoi ressemblerait le pays, l'Est du pays, qui est considéré comme théâtre des exactions? Maître Odia, votre leader, encore au pouvoir, l'avait dit à la tribune des Nations Unies. Il avait interpellé la MONUSCO qui devrait déjà faire ses valises, et aujourd'hui, c'est le même discours que tient Félix Tshisekedi, qui tient mordicus au départ de la MONUSCO d'ici fin 2023. Comment entrevoyez-vous le départ de la MONUSCO? Merci. Je réponds à votre question, mais brièvement, je vais ici rencontrer rappeler, votre... voilà, allez-y. je vais rappeler que quand un acteur politique répond à une question, je pense qu'il faut savoir faire la différence entre ce qu'on pense et ce qui est écrit. On a le droit de penser, mais quand on évoque une disposition quelconque, il faut peut-être l'expliquer formellement. Quand vous parlez de composantes, le concept utilisé à l'article 12 de la loi qui organise la CENI, mais il ne faut pas confondre composantes et groupe parlementaire. Il ne faut pas confondre composantes et commission. La loi elle-même qui a évoqué le concept de composante l'a défini. Et le composante au processus électoral, tel que défini au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ces trois. La majorité, l'opposition et la société civile. C'est ça. Donc, les gens sont libres d'interpréter de travers les dispositions de la Constitution, mais nous avons chacun un instinct, nous avons chacun une voix intérieure qui nous fait comprendre justement ce qu'il faut entendre par le concept composante utilisé à l'article 12 de la loi qui organise la CENI. Allez-y, vous avez 4 minutes pour répondre à la question de cette deuxième thématique. S'agissant de la MONUSCO, il faut aussi savoir que
lorsque les circonstances changent, les mesures peuvent ou parfois doivent également changer. Il y a quelques années, le président Joseph Kabila, l'ancien président de la République, à la tribune des Nations Unies, il avait évoqué la question du retrait progressif des éléments de la MONUSCO. La raison était laquelle? La raison était essentiellement parce que la RDC avait déjà une armée puissante, une armée qui était capable des grands enjeux, qui était capable de défendre les territoires nationaux. Elle avait révélé cela. 8e en Afrique. 8e en Afrique. Donc la raison, elle était suffisante pour le retrait des troupes onusiennes. En ce moment, est-ce que les conditions sont les mêmes? Est-ce que les conditions sont réunies? Je ne pense pas. La première raison est que ceux-là même qui sont au pouvoir vous disent que l'armée est infiltrée. Je sais que toutes les armées du monde, je l'ai déjà dit sur votre plateau, sont infiltrées. C'est même pour cette raison qu'il y a les renseignements militaires, justement pour étouffer l'action des infiltrés. Quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, vous savez qu'avec les accords des Sun City, il y avait différents belligérants qui avaient proposé des militaires à certains niveaux de responsabilité, parmi lesquels il y avait des étrangers, parmi lesquels il y avait des infiltrés. Certainement, c'était pour garantir les arrières de ceux qui les déléguaient. Mais le président Kabila, du haut de son expérience, il n'avait pas peur, il n'était pas effrayé par la présence des supposés infiltrés. Il savait que les renseignements militaires travailleraient au point qu'au moment où il quittait le pouvoir, la RDC était dans ses limites originaires et il était géré totalement par le gouvernement central. Aujourd'hui, nous avons un régime de ceux qui craignent les infiltrés au point de les présenter comme les vrais maux de notre armée, comme les vrais problèmes de notre armée. Ils les ont rendus tellement puissants. Est-ce que dans ces conditions, les troupes onusiennes doivent se retirer? C'est la réponse justement que l'on donnait à nos compatriotes qui ont manifesté récemment. Vous savez qu'à Goma, il y a nos compatriotes, ceux de l'église Ouazalendo, qui exigeaient le départ des troupes onusiennes. Cela est légitime pour un peuple de faire des revendications. Et il revient à l'élite, il revient à la classe politique, à la société civile, d'analyser ces revendications et de donner son opinion. Et pour nous, nous pensons que notre armée a tellement été fragilisée que les départs en ce moment des troupes onusiennes pourraient être ou sera catastrophique pour nos compatriotes. Vous avez vu les éléments de la garde républicaine tirer sur nos compatriotes. Et le président de la République n'en a pas fait allusion au niveau de la tribune, la tribune de Nations Unies. Ce qui est grave. Le linge sale, c'est lave en famille. Mais il s'agit là d'un génocide. C'est un crime contre l'humanité. Maître, tout le monde doit se prêter au jeu. Maître Odia, vous savez ce qui s'est dit à l'Union Sacrée. Les sociétaires de l'Union Sacrée disent que Kabila a donné du fil à retordre à Félix Tshisekedi. Il a laissé, en fait, l'UDPS a hérité d'une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière et qu'il fallait suffisamment du temps pour en arriver au moins à se débarrasser de ces infiltrés. On parle également de l'armée qui a maintenant un budget approprié. Mais je vous ai dit que l'armée n'a pas été autant infiltrée de son histoire, en tout cas l'armée congolaise n'a pas été autant infiltrée de son histoire après les accords de 2004, les accords de Sun City. Mais ces infiltrés, est-ce qu'on en entendait parler? Parce leur stratégie était étouffée dans l'œuf. Aujourd'hui, quand ils ne sont pas capables de récupérer Bunagana et les différentes localités, vous écoutez leur argument, c'est celui de dire, voilà, l'armée est infiltrée. Ça veut dire que les infiltrés ont tenu l'armée régulière en échec. C'est ça le problème.
Ce qui me scandalise le plus, c'est que récemment, quand la garde républicaine a tiré sur nos compatriotes, le gouvernement avait dit que ses compatriotes seraient les supplétifs du M23, manipulés par le Rwanda. Mais quand il a été demandé aux compatriotes d'aller identifier les corps, vous avez vu que les parties éprouvées, endeuillées, ont identifié les corps. Et les gens qui ont été enterrés, justement, ce sont des personnes connues qui ont des adresses. Les inconnus, j'en ai vu 2, je pense le cercueil 37 et 41, mais dans ces conditions, il y avait des familles qui disaient qu'elles n'avaient pas été placées dans les conditions d'identifier les corps. C'est-à-dire que c'est sur qui l'armée a tiré, c'est nos compatriotes. Et dans ces conditions, je pense, je pense que, puisque l'armée a été fragilisée, si bien que nos ennemis sont en train de contrôler une partie de notre territoire, ils sont même en train de l'administrer, ce serait un risque que d'anticiper le départ de la MONUSCO. Chris Mukendi, le gouvernement congolais s'obstine à se débarrasser de la MONUSCO, devenue personne non grata. Est-ce qu'il n'y aura pas un vide sécuritaire dans l'est du pays, si bien que la présence de la MONUSCO n'a rien changé? Merci beaucoup. Je note de l'incohérence dans ce que a soutenu Madame Odia. Elle a soulevé tout à l'heure là le fait que les Wazalendo étaient dans la rue pour réclamer le départ de la MONUSCO. Bien évidemment. Et il est assis. Voilà. Wazalendo, ça veut dire population. Mais aussi, elle dit que nous voulons faire partir rapidement la MONUSCO parce qu'il y aurait un agenda caché. Je suis en train de, pas de vous répéter, mais mot à mot. Voilà. Et c'est là l'incohérence. Si le départ de la MONUSCO est la volonté du peuple congolais, ça veut dire que le gouvernement qui doit se conformer à la volonté populaire n'a donné que la réponse pour le peuple congolais. Elle a soutenu ici que Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, avait demandé le départ de la MONUSCO parce que notre armée était montée en puissance et qu'on avait une forte armée. En 4 ans, cette armée a connu une décadence. Cette décadence vient d'où? En 4 ans seulement. Elle dit qu'il y avait de l'infiltration, mais cette infiltration a été étouffée. Mais c'est dangereux. Elle soutient ici que le président Kabila avait favorisé l'infiltration de notre armée. Il favorise l'infiltration. Comme toute armée il favorise à travers le monde. Aucune armée infiltrée ne gagne la guerre. Donc Kabila favorise l'infiltration et il étouffe l'infiltration. Mais elle parle de 2004. Je voudrais dire à Madame Odia que l'infiltration a commencé depuis 1997. Quand Mouzé arrive, il prend les pouvoirs. Qui place à la tête de l'armée comme chef d'état-major? James Kabarebe. C'est Félix qui l'amène? Pas du tout. Vous parlez des accords de Sun City. Qui fait intégrer? Qui signe les documents? Qui valide la constitution? Qui promulgue? Qui accepte à ce que tous ces généraux dont les identités étaient connues, qui acceptent à ce qu'ils soient intégrés dans l'armée congolaise? C'est le président Kabila. Aujourd'hui, la volonté de nos amis, je ne voudrais même pas dire amis, des M23, est d'intégrer le gouvernement, pardon, d'intégrer l'armée congolaise. Et quelle réponse nous avons réservée à cela? Il n'y aura pas de négociations avec eux. Mais l'armée de Joseph Kabila a bouté hors état des nuires le M23. L'armée de Tshisekedi... Ça fait quand même, j'entends parfois dire, on avait défait les M23. Mais comment expliquer que vous avez défait et ils réapparaissent? Quand on dit défait en matière de guerre, ça veut dire que vous les avez éliminés par la violence, par la guerre, vous les avez tués. Mais comment ils les ont défaits? En faisant du M23 un parti politique, un mouvement rebelle
on accepte que ça devienne un parti politique. Le M23 s'était mué en parti politique. Le M23 a participé aux élections. C'est ça, défaire le M23? Non, je ne pense pas. Je crois que la volonté de voir la MONUSCO partir, c'est tout simplement parce que la MONUSCO a échoué à sa mission. La mission de la MONUSCO qui se résume en 2 mots, stabilisation et paix, ils n'ont pas réussi à assumer cette mission. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais, qui se considère, c'est ça le discours du chef de l'État, qu'avec notre propre armée, nous sommes aujourd'hui à mesure de prendre notre destinée en main, demande les retraits accélérés de la MONUSCO. Non pas parce que on veut les faire partir pour exécuter un agenda caché, pas du tout, mais tout simplement parce qu'elle a échoué. La première résolution de la MONUSCO était une mission d'observation. Et lorsque, en 2010, le président Kabila s'est rendu compte que cette MONUSCO ne jouait pas ce rôle-là, il a demandé la requalification de la mission de la MONUSCO. Nous sommes passés de MONUC à MONUSCO avec une requalification de la mission qui devenait offensive. Et même lorsque cette mission devient offensive, il ne tire sur aucun des rebelles. L'instabilité perdure. L'insécurité perdure. Alors, pourquoi garder au Congo? Le 30 novembre, la MONUSCO aura 24 ans au Congo. 24 ans. 24 ans d'inefficacité. 24 ans d'inopérationnalité. 24 ans d'impuissance. Lorsqu'on réclame le départ de la MONUSCO, est-ce qu'on tient compte du rôle que joue la MONUSCO dans l'accompagnement du processus électoral? MONUSCO qui, avec ses avions, contribue également du point de vue logistique. Ce n'est pas ça la mission de la MONUSCO. La mission de la MONUSCO, c'est la stabilisation et la paix. C'est éradiquer cette insécurité qui est à l'Est. Donc, je crois que si le gouvernement congolais aujourd'hui décide de faire partir la MONUSCO, c'est parce qu'elle est capable de pouvoir assumer son destin. Donc, il ne faut pas aujourd'hui craindre, parce qu'avec sa présence, nous notons des morts, nous comptons les nombres de morts, et je ne pense pas que son absence nous favoriserait en matière, je ne sais pas, où la situation va se dégrader davantage, puisque la MONUSCO n'a à rien faire dans ce pays. Merci Chris Mukendi. On va devoir marquer une petite pause, on reviendra juste après. Et je rappelle à nos auditeurs, notre numéro de contact, c'est le 097 30 50 ou 850. Écrivez-nous juste après la pause, on va lire vos messages. Entre-temps, nous rendons l'antenne à la régie commerciale. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. On débriefe l'actualité jusqu'à 17h avec mes 2 invités dans ces studios bleus de RTGA FM. Je suis avec Maître Arlette Odia, cadre du PPRD et présidente du CEDUC. Je suis également avec Chris Mukendi, cadre de FDC, de Bahati Lukwebo et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Nous passons maintenant à la lecture de messages des auditeurs. On commence par celui-ci qui dit « Salut Moses ». C'est Guy Munzongo depuis Lemba. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la 2e session de publication des résultats des examens d'État? Ça dure depuis quelques jours, mais on débrief n'en fait pas cas. J'ai écrit hier et vous n'avez même pas daigné donner lecture de mon message. Voilà, on vient de lire votre message, Guy Munzongo. Et s'agissant de cette question d'examen d'État, on va en parler déjà demain. Vous savez, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, est interpellé à l'Assemblée nationale justement pour donner des explications sur la publication des résultats des examens d'État, mais également sur les exigences de paiement de frais de passation à l'examen d'État 2024 avant 25 octobre prochain. On poursuit la lecture de messages. Bonjour mon émission. La RDC, mon pays, a un problème de dirigeants suite à leur égoïsme. Mais il est difficile d'avoir le développement et changement concret dans les mensonges. Les conditions ne sont pas réunies pour un changement. Message de Nourbine à Nour. Bonsoir ma radio. Si nous voulons le changement dans ces pays, nous devons revoir les choses qui ne marchent pas et faire les enquêtes des élections de 2018 suite à l'escroquerie constatée. Sinon, rien ne marchera. Message de la même personne.
Bonsoir Christian Moses, l'UDPS ne va pas organiser des bonnes élections, je vous assure, parce que dès au début, ils ont commencé à truquer les élections. Allons-y, j'aurai raison, leurs députés ont des machines dans leur maison. Vous avez vu un que Dieu a dévoilé à Chikapa. Ed Bambela depuis Konluka. Bonjour Christian Moses, où était Maître Arlette Otia quand le régime de Kabila pillait, tuait pour venir laver les sangs et manger le miette inutile? Message d'Enoch. Bonjour en débrief, c'est Armand et Didi depuis Mbanzalemba. La dame du PPRD n'est pas la mieux placée de nous parler des bonnes élections. Courage à Martin Fayoulou. N'oublions pas que Joseph Kabila a organisé les élections en 2018 et il n'a pas pu proclamer Chadari. Bonjour ma radio, juste pour dire à Maître Arlette Odia que Joseph Kabila savait qu'en 2023 il n'aura pas un candidat président de la République parce que leur gestion de 18 ans a été catastrophique. Rendez-vous le 20 décembre 2023 où nous allons partir voter Félix Tshisekedi Mukwatombolo parce que c'est son bilan. Son bilan est largement positif. Ce Maître Jires Kapepula, je vous écris depuis la commune de Lemba. Bonjour RTGA, dire que la population ne se retrouvait pas au PPRD, c'est un débat des caniveaux. Merci à Joseph Kabila d'avoir enlevé le charisme que s'est vanté l'UDPS. L'Ouganda déplace nos bornes frontalières à l'Est. Où est l'Union sacrée? Ongeli Papi. Bonjour en débrief, le PPRD et les FCC ne participeront pas aux élections de 2023 parce qu'ils savent que leur bilan a été chaotique pendant leur régime de 18 ans et le peuple congolais ne portera aucun regard envers eux. En 2018, il n'y a eu aucune majorité parlementaire parce que certains partis politiques étaient allés aux élections comme plateforme électorale. Or, la Constitution ne reconnaît que de partis politiques. C'est Nathan Nseki. Merci. Il dit bon après-midi, je vous suis depuis la commune de Barumbu. Kadima a une mission claire, c'est lui de donner à Tshisekedi le deuxième mandat à tout prix. Mais votre président Bahati Lukwebo avait échoué chez lui. Tu es en train de soutenir Tshisekedi qui n'avait pas gagné des élections comme Bahati. Mais Maman Odia merci Maman Odia pour vos belles analyses, pour avoir donné une leçon à Monsieur des Lions Sacrés. Ça c'est votre point de vue. Bonjour en débrief, c'est Moïse Angaliema. Le président Martin Fayoulou est victime de son incohérence politique et c'est dommage. On n'a pas parlé de Fayoulou aujourd'hui. Bon après-midi, monsieur Moses. Je suis Aimé à Kalo depuis Matadi. Une question de curiosité à Maître Odia. Si elle serait d'accord que toute la procédure électorale soit recommencée à zéro. Pourriez-vous répondre à cette question aussi indispensable? C'est ça votre souhait, qu'on recommence, qu'on revienne à la case départ. Que l'on recommence par là où on s'était arrêté. Vous dites que l'on recommence Par là où on s'était arrêté. C'était où? Mais c'est au niveau où on était encore ensemble. FCC Cash. Au niveau de la mise en place de la CENI. Voilà, vous avez votre réponse. Aimé Akalo depuis Matadi où vous nous suivez également. Bon après-midi, bonjour ma radio. Avoir le comportement des dirigeants actuels, ils ne font que copier les habitudes de l'ancien régime. Messieurs Sangou, il n'y a pas Monsieur Sangou ici. Les animateurs actuels de la CENI sont tous de l'UDPS. Kadima est un cas, le monsieur de l'UDPS nous comme... je ne sais pas lire la suite de messages. Autre message. Bonjour ma radio. Chris Mukendi, tu dis bel et bien que l'opposition est valablement représentée. Tu confirmes vraiment? Alors tu sais bien que cela n'est pas le cas. Nous vivons tous à Kinshasa et savons comment ça se passe. Réfléchis en tant qu'intellectuel et non comme un militant. Makusu depuis Lingwala. Autre message. Bonjour Moses, c'est Fabrice Makabou depuis Kisenso. Félicitations pour les castings. Nanga, Atika Kodistra Batu. Nabilobela Naye Fayoulou Aye Kola Kozala Série UDPS n'a pas perdu. Bazali Babé Pona RDC. Voilà, je crois qu'on devrait s'arrêter là. Il y a plein de messages qui affluent de notre standard. On ne sait pas tout lire. Maître Odia, vous concluez déjà votre conclusion. Merci pour la conclusion.
j'entends souvent les gens revenir sur ça. Voilà, l'infiltration a commencé en 1997 avec Mouzé Kabila. Mouzé Kabila lui-même, de son vivant, il avait expliqué comment on en était arrivé là. Quand il avait appris qu'il y avait des étrangers dans notre armée, et dans l'administration, il leur avait dit de partir. Il expliquait comment il était étonné de voir même le ministre des Affaires étrangères partir. Mais je n'ai jamais compris comment plusieurs années après le décès de Mouzé Kabila, on doit toujours poser cette question au régime du président Kabila. Ça s'explique. Le président Kabila, c'est celui en qui les Congolais pensent trouver les solutions à tous les problèmes. Si bien que tout ce qu'il a eu à faire, il y en a qui pensent que c'est toujours insignifiant et ils ont raison de le dire parce qu'ils voient tellement Kabila capable de plus grandes choses. Il y a de ceux qui le considèrent eux-mêmes aujourd'hui comme étant les moindres mal. Ça, c'est les citoyens, ils sont libres de s'exprimer. Mais tout ce que je note, c'est que les Congolais le voient capable de très grandes choses. Ils pensent que ce qu'il a réalisé jusqu'ici, c'est très peu. Nous prenons la mesure de cette demande populaire et nous travaillons quant à ce. Maintenant, que M. Mukendi vous dise que nous nous contredisons. Pourquoi? Parce que hier, on avait demandé le départ de la MONUSCO et aujourd'hui, on demande qu'elle continue de travailler, elle continue à être avec nous. Non, la contradiction n'est pas le fait à observer sur les énoncés. Merci. Voyez plutôt la motivation. Hier, l'armée, elle était puissante. Aujourd'hui, l'armée a été fragilisée, vous le savez. C'est ainsi que notre position change. Ceux qui se contredisent, permettez-moi en une minute, ceux qui se contredisent, c'est plutôt les gens du pouvoir. Ils vous disent que la MONUSCO doit partir. Quelques jours avant, Ouazalendo manifeste pour le départ de la MONUSCO. Ils tirent sur cette population et ils vont à la tribune des Nations Unies dire que voilà, la MONUSCO va partir. On ne comprend pas la logique. Merci. Sinon, je vous pose cette petite question que vous pouvez répondre en 10 secondes seulement, maître. On parle de moins en moins du FCC comme si c'est devenu un fait historique. Pas du tout. Le FCC est en train d'éclairer la lanterne de la population et de l'opinion. Le FCC est en train d'alerter à juste titre. Je pense que dans quelques heures, il y aura encore un communiqué du FCC par rapport à la convocation des élections présidentielles. Merci. La faiblesse, la plus grande faiblesse du régime en place, c'est de méconnaître les réalisations du régime précédent. Tout ce que le régime de Joseph Kabila avait reproché à celui du maréchal Mobutu, c'était de s'être éternisé au pouvoir en violation de la loi et donc la dictature. Merci. Mais tout ce qui a été réalisé par ce pouvoir avait été reconnu par le régime du président Kabila. Mais l'UDPS, l'Union Sacrée, ils veulent faire croire aux Congolais que le Kabila n'a rien fait. Merci. Souvenez-vous en matière Merci, maître. Permettez-moi de vous interrompre. Votre co-débatteur je serai toujours à votre disposition. doit également conclure. Chris Mukendi, il reste 12 jours, je l'avais dit à l'entame de cette émission, pour que la CENI clôture avec le dépôt de candidature à la présidentielle. À quand? Quand est-ce que Tshisekedi ira au BRTC? On aurait appris que l'Union Sacrée s'apprête à nouveau à lui désigner comme étant son candidat. Vous confirmez cela? Effectivement, comme il est candidat à sa propre succession. Oui. Il va déposer sa candidature dans les délais prévus par le calendrier de la CENI. Ça, c'est clair. Mais je suis quand même étonné d'entendre Madame Odia lorsqu'elle dit les Congolais croient encore que Kabila peut faire de grandes réalisations, grands moyens, tout ça. Mais elle parle de quels Congolais? Des Congolais qui habitent dans la concession de Kingakati ou les Congolais qui habitent dans nos cités. Elle parle de quels Congolais? Elle parle de quels Congolais? Il y a une certaine opinion qui pense c'est le même Congolais qui a sanctionné le régime Kabila. C'est ces mêmes Congolais. Les tissus socio-économiques s'est dégradé davantage du temps de Tshisekedi qu'à l'époque de Kabila. Les tissus économiques, c'est aussi les rapports de l'IGF sur la Sécomine, sur des détournements, cette délinquance financière du régime passé. Non, je crois qu'il faut pas jouer avec le peuple congolais. Hein. Kabila a fait son temps.
Hein. Malheureusement, il y a des gens qui continuent à s'agripper sur Kabila pour exister politiquement. Kabila, c'est notre sénateur à vie. Kabila, c'est un ancien président de la République. Nous lui devons respect, nous lui devons protection. Mais je crois que les amis, il est temps pour eux de pouvoir faire leur chemin en politique. Merci Chris Mukendi. C'est la fin de cette émission que vous allez suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion. Christian Moses Massunga qui vous parle vous a présenté cette émission avec le concours technique de Yannick Mahamba sous la supervision de Simon Kabamba. Je vous recommande également d'aller sur YouTube pour suivre cette émission dans les heures qui suivent sur Sans Répit Télévision. Merci de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Surtout, on se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de votre émission Débrief. Restez avec nous sur RTGFM et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.